Des gens qui tirent aux armes anciennes, c'est vraiment des passionnés parce que c'est beaucoup de temps. Pour le peu de temps qu'on tire, c'est vraiment beaucoup de préparation, beaucoup d'entretien. Ils s'arrangent de savoir quelle quantité de poudre mettre, ils font eux-mêmes leurs ogives, tout ça. Donc c'est pas mal d'attention à faire. C'est plus un rendez-vous de bons copains, ils tiraient entre eux, tout ça. Et puis au final, ils se sont aperçus qu'il y avait pas mal de monde qui était intéressé. Et il a été créé en 79, donc il y avait un peu plus de 30 ans. On a 25, 50, 75 et 100 mètres. Donc on a 15 postes à 10 mètres qui sont couverts pour faire uniquement du plomb et de l'école de tir pour les jeunes. Les plus jeunes ont 7 ans et les plus vieux après qui finissent de tirer au plomb, ils finissent sur les coups de 12-13 ans, puisqu'après ils ont la possibilité de commencer à tirer à la 22 et généralement ils sont plus attirés vers les plus gros calibres. Donc le 22 c'est l'entrée de base des gros calibres. Actuellement 150 000 licenciés qui sont répartis dans 28 ligues régionales de France et d'outre-mer. Et aujourd'hui, bien, nous sommes dans celle des Pays de la Loire. Et nous sommes dans un de ces clubs, qui est donc celui de Douai-la-Fontaine. Une compétition d'une discipline, et il y en a de très très nombreuses en matière de tir, et celle-ci, c'est celle des armes anciennes. Cette ligue, elle, bien sûr, n'atteint pas les effectifs globaux, mais elle pèse quand même d'un poids important avec 4500 licenciés et elle doit occuper aujourd'hui le 5e rang. Il y a des comités départementaux, chacun couvrant un des 5 départements de la région, puisqu'il y a une décalque exacte entre le découpage administratif français et le découpage sportif. Dans le département de Maine-et-Loire, il y en a, je crois, aujourd'hui 9. L'arme ancienne, c'est un autre esprit, c'est-à-dire que vous avez une demi-heure pour tirer 13 coups. 13 coups, et ensuite, au niveau du comptage des points, on ne considère que les 10 valeurs les meilleures. On va enflammer par des procédés qui peuvent être divers, en passant par toutes les générations, de la mèche au silex, en passant par ce que nous appelons dans notre jargon des capsules. Et donc ce sont forcément des armes qui vont s'échelonner depuis les origines, jusqu'à une certaine époque où on est arrivé à l'étui métallique. Vers 1800, 1860, 70, uniquement des armes utilisant donc de la poudre noire et systématiquement un chargement par la bouche. Il s'agit d'un pistolet de duel. C'est un pistolet anglais de 1810. Un Parker of London. C'est une réplique, c'est pas un original celui-là. C'est une arme qui se charge par la bouche, par le canon. Alors vous prenez un petit entonnoir comme ça. Vous avez vos dosettes de poudre.
vous versez la poudre à l'intérieur, vous enlevez ça, vous mettez une bourre, vous mettez votre balle, vous enfoncez le tout bien au fond. Après, vous avez le mécanisme de fonctionnement. Vous prenez une amorce que vous mettez ici. Après, vous êtes prêt à tirer. L'avantage de la mèche, c'est qu'on a très peu de mouvement. Un silex, il y a un mouvement mécanique qui perturbe notre visée, que la mèche, cet effet mécanique est beaucoup moins ressenti et donc un allumage beaucoup plus rapide. L'inconvénient et l'avantage de l'arme ancienne, c'est qu'on ne peut pas prédire le lendemain ce qu'on va faire. Les conditions climatiques, la condition physique, le réglage des armes, l'usure d'un silex par exemple, ou la fiabilité d'une mèche va faire qu'elle va peut-être nous pénaliser, nous avantager. Donc rien n'est joué tant que le dernier pont n'est pas tiré. Il faut une constance et assurer des points au moment où il le faut. L'objectif est atteint puisque dans l'objectif de faire 6 qualifications, je reviens avec 8 qualifications confirmées. Et j'espère cette année bousculer un peu le tableau des classements en faisant preuve de mes compétences dans ce niveau-là. Au niveau des régions, j'ai quand même pas mal de podiums là, actuellement aujourd'hui à l'issue de cette compétition. Au niveau départementaux, j'ai 8 podiums, donc 8 titres départementaux. On en a 6 en équipe. Aujourd'hui, c'était qualificatif pour les championnats de France, mais mon objectif personnel est de participer aux Masters qui ont lieu dans 10 jours. Et de là, justement, essayer de décrocher une qualification dans l'équipe nationale et disputer les championnats du monde qui ont lieu au mois d'août. La France possède quand même un bon noyau sportif, bien que minime, mais un très bon niveau sportif dans ces disciplines-là. Les points de maître-tireur sont définis par la moyenne des 3 premiers des mondiaux précédents, ce qui nous permet de faire les points de sélection maître-tireur. On va considérer maître point de tireur ceux qui réalisent ou qui s'approchent de ces points-là. Mais la préparation du matériel compte beaucoup et la base de la technique du tir est privilégiée aussi. Celui qui aura une bonne base va pouvoir s'en sortir dans toutes les disciplines, mais il faudra qu'il prépare son matériel derrière et qu'il ait ce jour-là la partie chance qu'il a avec, qu'il fera passer devant les autres. Donc c'est une arquebuse, donc on va charger par la bouche comme une arme à poudre, donc venir mettre la poudre ici avec un patch et un boulet. Ensuite on va prendre donc un pulvérin pour venir mettre de la poudre ici dans le bassinet. Donc ensuite on recouvre et on va avec une mèche incandescente qu'on va venir mettre sur le serpentin ici, rouvrir le bassinet et tirer pour faire tomber le serpentin, la mèche incandescente dans la poudre qui va enflammer la chambre et faire partir le coup. Je pense qu'il y a un avenir. On est ouvert à presque tout âge parce qu'on commence à peu près à l'âge de 7 ans, mais après les plus anciens ils doivent avoir 85 ans.
c'est pas un sport onéreux. La licence, nous, au club de Douai, elle est de 120 €. Un 357 Magnum, par exemple. La balle de manufacturée, je sais pas combien ça peut coûter, mais nous, on peut la toucher à moins de 10 €, quoi. Une boîte de 50, donc ça reste quand même abordable. Quand vous en tirez une un samedi ou un dimanche, voilà, ça reste, mettons, si vous prenez une boîte de 357, ça fait 10 € par week-end. Bon, je pense que ça reste quand même encore abordable. On a eu un champion de France, et puis cette année ils sont encore placés ils sont 5 à être classés au niveau France. On en a un qui a été vice-champion de France l'année dernière aussi. Donc ça tourne pas mal pour un petit club comme nous, c'est pas mal quoi.